Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'année 2024. On va aller voir ce que cette année vous réserve. Je tenais à vous remercier pour justement vos messages, votre soutien tout au long de l'année 2023. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont suivi la chaîne, qui ont également booké des séances de guidance privée avec moi. Un grand merci. On va aller voir ce que l'année 2024 a donc en coulisses pour vous. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année. On y va pour les taureaux. On commence avec une carte oracle pour définir un petit peu la tendance, le conseil pour cette année. Les taureaux, cette année va être une année de pardon, de ne plus traîner avec soi un boulet, que ce soit émotionnel, un fardeau, quelque chose qui vous empêche justement d'avancer. Il se peut que vous soyez peut-être quelque peu fermé ou rigide par rapport à une situation. On vous conseille de rester flexible par rapport à des opportunités, des personnes, des situations qui vont arriver vers vous. Alors, nouvelles ou du passé, voilà, ça va dépendre de chacun. Mais pour cette année, on vous demande vraiment de vous défaire, de vous délester, de lâcher prise sur quelque chose qui a pu vous faire mal l'année précédente ou même encore avant. Il y a peut-être encore quelques petits résidus à nettoyer. Et voilà, si vous voulez avancer sereinement, il va falloir se défaire de quelque chose et avancer. Surtout ne pas garder le contrôle sur une situation qui a pu piquer. On va aller voir dans un petit tirage justement quelles sont les énergies pour vous cette année. Ensuite, on ira voir par domaine. On me dit on se nettoie du passé. Alors je vous transmets ce que j'ai en canalisation. Alors pour les taureaux. Alors le bilan de l'année 2023, votre état d'esprit, pardon. Ce que vous voulez le plus. Le défi pour vous cette année. Qui va vous aider, vos atouts et le bilan de manière générale de cette année 2024. Je fais un petit peu de place, je suis à vous dans quelques secondes. Au niveau de l'année 2023, on voit que vous avez mis en place certaines choses. Elles ont peut-être été longues à montrer et pointer le bout de leur nez. Nous sommes avec le 7 de Pentacles. On vous dit de poursuivre vos efforts, de ne pas tomber dans une espèce de frustration par rapport à ce que vous avez mis en place, tous les efforts que vous avez faits pour pouvoir atteindre vos objectifs, atteindre un but. Ne relâchez rien, ça va trouver son succès, il y a du potentiel, il y a déjà quelque chose qui est bien entamé ici. Donc ne relâchez rien, poursuivez vos efforts. Tout ce que vous avez déjà fait, c'est très bien. 7 de Pentacle, on voit qu'il y a beaucoup de sagesse dans le 7. Donc continuez sur cette lancée. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que vous avez fait en 2023. Mais vous n'avez peut-être pas encore obtenu tout ce que vous vouliez en fait. Donc pour cette année, je pense qu'il va falloir continuer de batailler un petit peu pour arriver à ce que vous voulez. Ne perdez pas espoir les taureaux. Oui, votre état d'esprit, je pense que vous en avez marre de peut-être jouer au chat et à la souris ou d'être dans cet état de déséquilibre peut-être, hein, de jongler avec les situations, les relations. Ici, ce que vous voulez, c'est beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. Arrêtez de courir et enfin de se stabiliser, que ce soit financièrement ou autre. Vous avez envie d'équilibre en tout cas. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans cet état d'esprit, vous voulez un certain équilibre.
Et ici, ce que vous voulez le plus, ici, vous, c'est trouver justement l'abondance, l'harmonie, vivre dans une forme de luxure et d'abondance, de prospérité, d'amour, de beauté, de choses fluides en tout cas. Très bien. Ce qui va peut-être poser un petit peu problème, le défi ici justement, les taureaux, eh ben, c'est que vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul dans cette aventure. Vous avez l'impression d'avoir soit perdu certaines personnes, que vous trouvez ça difficile d'avancer, que vous bataillez à chaque fois, que justement vous avez l'impression de jongler, de batailler. Peut-être qu'au niveau financier, c'est pas tip top non plus. Vous êtes peut-être dans une période un petit peu plus gelée, on va dire. Ici, tout simplement, le défi, c'est de ne pas rester seul, de trouver de l'aide, peu importe dans le domaine dont vous avez besoin, mais de ne pas rester seul avec vous-même. Il y a de l'aide, mais allez-vous la voir et allez-vous taper aux bonnes portes. Donc le petit défi ici, cette année, c'est qu'il y a peut-être un changement financier pour vous, ou du moins vous allez vous sentir peut-être aussi seul d'un point de vue peut-être relationnel. Vous allez vous isoler également. Vos atouts ici, vous êtes avec l'empereur, donc c'est très bien parce que vous êtes un battant, vous avez envie de construire, d'aller vers des choses solides, vous avez envie d'aller vers du durable, on le sentait ici, hein, avec le 2 de Pentacle et l'impératrice, pardon, j'allais vous le dire en anglais. Ici, c'est votre perspicacité qui va vous aider, votre intelligence, le fait de vouloir bâtir, construire, d'être quelqu'un de solide sur qui on peut compter. Vous êtes aussi quelqu'un de fiable. Donc ça va vraiment vous aider, mais aussi le fait de savoir structurer les choses et d'avancer, on va dire, de façon organisée. Donc ça, c'est très très bien pour vous. Les taureaux. Je m'aperçois que vous ne voyez pas très très bien les cartes, je m'excuse. La fin de l'année 2024, les taureaux, il va falloir essayer de jouer la carte de la stratégie pour pouvoir vous en sortir le mieux possible. D'être dans un état d'esprit, on va dire, de bon discernement déjà, mais aussi de faire jouer votre intelligence. C'est ce que je vous disais. Et d'éviter alors déjà d'éviter toute forme de manipulation, d'ouvrir les yeux et d'être malin cette année et vraiment d'être stratégique, d'être aussi peut-être assez discret dans toutes les choses que vous voulez entreprendre. N'en dites pas trop, soyez discret dans votre manière d'opérer. On est sur le 7 d'épée. Alors attention, cette carte, oui, elle parle de sournoiserie, de perte, de vol. C'est peut-être lié aux finances, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous demande justement de savoir ouvrir l'œil et d'être le plus malin dans l'histoire ici. D'accord ? Donc protégez-vous un petit peu, soyez discret, faites attention aux personnes un petit peu malveillantes, sournoises. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de pardon. Je ne sais pas, mais en tout cas, je préfère vous le dire, ouvrez l'œil les taureaux pour cette année. Ne vous laissez pas influencer, manipuler, surtout d'un point de vue finance, matériel, ce genre de choses peut-être. Continuez vos efforts et ça devrait plutôt bien se passer. Pour essayer du moins, vraiment ce que vous souhaitez ici, c'est l'abondance. Donc à tout prix, essayez de trouver un équilibre déjà d'un point de vue financier et le reste suivra, je pense. On va aller voir maintenant ici. Alors en dos de deck, j'ai le 5 de bâton. On voit qu'il y a une forme de compétition, de débat peut-être un petit peu houleux. Chacun comme sur ses positions veut peut-être avoir raison. Ça peut peut-être avoir un lien avec la 7 d'épée ici, de savoir sortir son épingle de son jeu par rapport à des personnes en face de vous qui peut-être l'esprit compétitif, qui sont dans une forme de rivalité, je ne sais pas, également peut-être dans la sphère professionnelle. Donc voilà, c'est peut-être à ce niveau-là, c'est ce que je regarde.
On va aller voir justement dans la sphère de l'activité. Cela peut parler de votre travail, d'un hobby, d'un projet, quel qu'il soit. Si vous ne travaillez pas ou plus, ça peut vous parler donc de votre vie plus personnelle, on va dire, et intérieure, votre vie quotidienne. J'ai 2 cartes qui sont arrivées. Ayez confiance en vous les taureaux, restez déterminés jusqu'au bout, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez atteindre vos objectifs, ne lâchez rien, trouvez un équilibre, allez vers l'abondance, utilisez tout votre potentiel pour faire naître ce dont vous avez envie ici. Tout comme cette reine de bâton qui a confiance en elle, qui est déterminée, qui utilise de ses charmes, de ses talents, de ses atouts pour pouvoir arriver et atteindre ses objectifs. Vous êtes avec 2 arcanes majeures au niveau de l'activité, les taureaux. Il va y avoir un choix, un positionnement à opérer, peut-être quelques négociations, compromis, de la communication pour savoir dans quelle direction vous vous dirigez ou pour savoir quelle position vous allez prendre par rapport à quelque chose au niveau de l'activité. Donc, je le répète, ça peut être le travail, ça peut être dans votre vie quotidienne, familiale, ça peut concerner un projet de cœur. Et vous avez la carte du chariot, donc ça c'est très bien puisque la carte du chariot va vous parler d'avancée, de focus, de progrès, mais également de concentration. Sachez exactement ce que vous voulez, gardez en tête ce que vous voulez, ne bifurquez pas, ne vous laissez pas manipuler, influencer pour pouvoir avancer comme vous le désirez, au rythme que vous le désirez. On va demander un petit conseil ici. Exactement, c'est ce que je vous disais, le pendule. Il est question d'analyse, de choix, de réflexion pour faire le bon choix et ensuite d'avancer en restant focus sur le choix que vous avez fait, de ne pas bifurquer au dernier moment. Donc positionnez-vous clairement, nettement par rapport à quelque chose au niveau de l'activité, donc de la profession ou autre projet, vie familiale, vie quotidienne, intérieure et spirituelle. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous devez réfléchir pour cette année 2024, les taureaux, un tournant dans votre carrière peut-être, un repositionnement, une reconversion. En tout cas, il est bien question de choix et sachez bien analyser, restez focus sur ce qui est bon pour vous. On va aller voir maintenant au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale pour vous les taureaux. Ça fait un peu beaucoup. Il m'en faut juste une autre normalement. Bon, je les garde. Alors, vous avez l'ermite, le cavalier de pentacle et l'empereur. Ici, on vous conseille d'y aller lentement mais sûrement avant de vous établir, avant d'établir quelque chose de stable, avant de construire. Avec l'ermite, on est prudent, on regarde là où l'on va, on tâte le terrain, on se fait discret, alors discret dans le sens on se fait peut-être un petit peu désiré, dans le sens où on ne va pas trop vite, on veut voir là où l'on va dans ses relations. On est très très prudent avec l'ermite, on utilise de sa sagesse, de sa réflexion pour analyser là où l'on va. On décrypte les messages de voilà, ce que l'on ressent, les messages que l'on reçoit des autres. Et vous allez aussi de façon vraiment lente mais pragmatique et vraiment de façon méthodique dans vos relations. Vous avancez vraiment tout doucement, lentement mais sûrement et vous êtes bien préparé. C'est-à-dire qu'on ne se dépêche pas, on n'est pas
Alors c'est bien d'être fougueux, mais faites attention d'être pas tout feu tout flamme et que ça retombe ensuite comme un soufflet, d'accord? On y va doucement, sûrement, on se prépare mentalement, physiquement, on sait ce que l'on veut, on veut construire, on veut du durable, d'accord? Avec l'empereur. Ici, l'empereur peut également, pourquoi pas, m'indiquer un bélier qui arrive vers vous. Pourquoi pas, mais en tout cas, on construit, on bâtit pour du solide, pour quelque chose de stable dans ses relations, mais on y va vraiment très tranquillement, d'accord? Et on va vers quelque chose d'épanouissant, de solide, de concret. On va demander un conseil ici au Mystic Woods. Exactement. On y va doucement mais sûrement. On sort d'un sommeil. Il y a peut-être eu une période de repos, de solitude, de retrait, comme l'ermite, mais on y va doucement. Ici, on vous parle du sommeil. Je pense que ça se jouera peut-être un petit peu plus tard dans l'année où on va mettre des choses en place. Dans un premier temps, c'est la première carte qui est sortie d'ailleurs, l'ermite, on est dans une période de retrait. D'accord? Je vous parlais d'être discret moi tout à l'heure. Discret, tranquille, prudent. On réfléchit, on prend son temps, on analyse. Alors, pourquoi pas, j'allais dire, on prend des notes, peut-être pas à ce point-là, mais on réfléchit et on s'adapte au terrain. Il y a bien des choses fertiles puisque vous avez le lièvre, mais il y a aussi le renard et la chouette. Donc, on est dans une forme de discernement, d'intelligence. Vraiment, on met la lumière sur nos relations et on est prudent. Voilà. On va aller prendre une carte des ailes de la sagesse pour vous les taureaux, pour avoir un message un petit peu plus général pour cette année 2024. J'en ai de trop. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour l'année 2024. Merci. Vous êtes avec la carte du colibri. Très bien. On vous parle de changement, d'optimisme et de spontanéité. L'affirmation est « Je suis force et douceur ». Changez les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours afin qu'ils vous nourrissent. Autorisez-vous à changer d'avis et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct. Vous savez comment faire ressortir le meilleur en chacun, ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Trouvez l'équilibre entre des pointes d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. C'est exactement ça. Hein. On voyait qu'on était plutôt calme au niveau relationnel et je le ressentais ici au niveau du 5 de Pentacle. On s'isole un peu, on prend du temps pour soi, pour mieux se connaître, pour réfléchir à ce que l'on veut mettre en place et pour retrouver une forme de sanctuaire, de repos divin. On vous dit également, offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. Le colibri vous encourage à explorer vos capacités à vous transformer et à évoluer. Très bien. On va aller demander un petit message au petit oracle du druide. Alors, votre message. L'esprit des étoiles. On vous parle de la magie du ciel et imagine-toi. Je connais le rythme des saisons et les secrets de ce qui sera et de ce qui a été. Je peux te compter la nuit des temps ou les jours suivants. Si tu m'observes bien, demain, tu sauras ce qu'il en sera réellement. On va aller prendre un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. C'est celle-ci. On vous
dis, écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'y arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Ils t'indiquent le meilleur chemin. Donc écoutez votre intuition ici par rapport à un choix, un positionnement, une analyse que vous devez avoir faire, surtout au point de vue de votre activité cette année les taureaux. Voilà ce que j'avais pour vous, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de lire vos petits coucous, vos messages. Je vous souhaite une très très belle année 2024 les taureaux et je vous dis à très vite sur la chaîne et notamment pour les guidances de janvier 2024 qui vont arriver. À très vite!